Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Top Altcoin 2022. Je vous l'ai enfin préparé, j'espère que vous allez l'apprécier. En tout cas, je me suis basé sur le fondamental des projets, sur la potentielle explosivité des projets également sur le premier trimestre de 2022. Et ensuite, je vous expliquerai également un peu en détail le contenu du projet et pourquoi je l'ai choisi pour ce top 10. Restez bien jusqu'à la fin, je vous ai fait un petit bonus, donc ce serait bête de le rater. N'hésitez pas à vous abonner, et ça commence maintenant. Et on commence ce top altcoin avec Chainlink. Donc le Link qui est classé au rang 22 en termes de market capitalisation. Cette crypto-monnaie avec un très très bon fondamental. Donc l'objectif est de passer par des oracles. Donc les oracles, c'est quoi? C'est tout simplement donc des algorithmes qui vont réussir à prendre les informations dans le monde réel pour les retranscrire dans la blockchain. Donc sans Chainlink, beaucoup de projets ne fonctionneraient pas aujourd'hui, notamment la blockchain Ethereum avec ses contrats intelligents, puisque tous les contrats intelligents ont besoin ou ont la nécessité de valider des informations qui sont dans le monde réel. Donc en fait, c'est Chainlink qui permet de transférer ces informations. Donc vous comprenez bien, le fondamental est quand même super intéressant et essentiel. Ce projet existe maintenant depuis un certain nombre d'années, donc on peut dire qu'il est maintenant bien implanté dans l'écosystème des cryptos. Aujourd'hui, on peut voir que effectivement le token a su s'apprécier jusqu'à environ 50 dollars. Maintenant, on a perdu moins 50% de la valeur, mais ce n'est pas pour autant que le projet est mort. On peut acheter donc cette crypto-monnaie sur différentes plateformes d'échange ou des exchanges, comme on peut dire. Donc sur Binance, sur Coinbase, sur FTX, sur KuCoin. Ce sont des grosses plateformes, hein. Binance, Coinbase, FTX. Vous pouvez l'acheter en toute sérénité. Ces plateformes sont maintenant présentes depuis un certain moment, notamment Coinbase et Binance. Elles trade beaucoup d'argent au jour, tous les jours. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour terminer avec cette crypto-monnaie, je vais donner également mes futurs objectifs si jamais le cours se reprend au niveau du Bitcoin. Donc pour moi, un premier arrêt est autour des 75 dollars puisque c'est un chiffre symbolique. Donc peut-être placer un ordre un peu avant. Et également la valeur symbolique des 100 dollars. Je pense que nous pouvons atteindre cette valeur tout simplement parce que le token a su se faire apprécier mais pas assez selon moi. Ensuite, je vous mets le VET de VeChain, donc classé à la 33e place en termes de market capitalisation. Cette crypto-monnaie avec un très très bon fondamental également, donc qui permet tout simplement d'améliorer la logistique et la supply chain des entreprises, qui est actuellement déjà en train de faire des contrats avec des grosses entreprises également. Ce projet avec un très bon fondamental s'est également fait apprécier sur l'année 2021, donc on peut voir quand même l'énorme hausse que nous avons eue sur la première période de 2021 jusqu'à avril-mai. Pour moi, il n'a pas fini d'exploser puisque le projet touche des secteurs, des entreprises comme la logistique. Donc ces entreprises comme, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, les supermarchés ou même autres, toutes les entreprises aujourd'hui ont la logistique. Donc si ce projet arrive à se développer, il y a énormément de marchés, en tout cas à avoir derrière. Et également, c'est du concret. Ce n'est pas du tout des choses abstraites comme certains projets où on ne comprend rien. Celui-là a vraiment des ambitions qui sont concrètes. On peut donc acheter cette crypto-monnaie donc sur Binance, sur KuCoin ou sur Huobi. Binance est encore le très gros exchange actuellement, le numéro 1 mondial même quasiment. Concernant mes objectifs donc, de cette crypto-monnaie, je pense que nous pouvons réatteindre l'ancien ATH. Donc peut-être une prise de profit en dessous des 0,30 peut être nécessaire. Et également, la valeur symbolique des 50 centimes peut être une très bonne prise de profit. Puisque cela correspond à un x2 par rapport à l'ancien ATH. Si la communauté continue d'avoir cette euphorie comme nous avons eu lors de la première phase, je pense que c'est un prix relativement correct. La crypto-monnaie suivante est le CHSB de Swissborg, donc classé au rang 123 en termes de market capitalisation. Je vous avais déjà parlé un petit peu donc, de ce projet.
N'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description pour vous inscrire. Cela vous permettra de gratter un petit ticket entre 2 et 200 euros pour 100 euros de dépôt, il me semble. Enfin bref, donc ce projet avec un très très bon fondamental également, puisque c'est une plateforme d'échange, donc une application. C'est le token de gouvernance. Vous avez peut-être entendu parler donc, du Binance Coin de Binance. Eh bien, le CHSB, c'est la même chose, mais pour Swissborg. Donc, c'est une crypto-monnaie qui permettra à la plateforme de se faire encore plus connaître. C'est également une crypto qui peut exploser dans le cas où Swissborg se développe de plus en plus. C'est vraiment un token qui a énormément de potentiel puisque la plateforme vous permet d'acheter en fait des crypto-monnaies à droite et à gauche et en même temps avoir le meilleur prix. C'est-à-dire que Swissborg référence en fonction de différentes plateformes tous les prix et achète en fonction du prix le plus bas. Les frais de transaction ne sont pas très élevés en plus, nous sommes autour des 1% et même moins si jamais vous êtes premium ou community premium, je ne sais plus le terme exact. Donc on peut voir également d'après son cours que l'année 2021 lui a été favorable, hein. Il a complètement explosé, il est quand même passé de 10 centimes à presque voilà, 1,50 $. Donc ça reste 1 x 15. Aujourd'hui, nous avons également un rendement possible donc de 14% pour les personnes qui ne sont pas premium et de 28% pour celles qui sont premium. Donc des crypto-monnaies avec un rendement comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Cette crypto-monnaie est disponible donc sur Swissborg, donc l'application évidemment qui référence le token, Bitfinex, KuCoin et Uniswap. Donc Uniswap étant un exchange décentralisé, donc une plateforme décentralisée. Les autres, ce sont des plateformes standards. Je vous conseille, si jamais vous voulez en acheter, de le prendre à partir de Swissborg tout simplement, puisqu'il y a le yield farming sur l'application. Nous attendons également un listing de Binance. Pour le moment, rien n'a été déclaré. Mais le BNB est sur Swissborg. Il y a également le yield farming sur le BNB. Donc, nous espérons, et moi j'espère en tout cas, qu'il sera listé prochainement sur Binance, ce qui permettra d'avoir encore plus de liquidité et donc de faire exploser le prix à court voire moyen terme. Et enfin, concernant mes objectifs de prix, je pense que nous pouvons atteindre également assez rapidement, si le jeton se reprend, les 1,20 $ et voire les 1,30 $. Et ensuite, peut-être que nous pourrons atteindre la valeur symbolique des 2 $. Kusama est le suivant, donc classé 58e en termes de market capitalisation. Kusama, en fait, est la blockchain test de Polkadot. Donc, Polkadot étant actuellement très apprécié, nous entendons partout parler de Polkadot avec ses parachains. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez faire vos propres recherches. Donc Kusama est la blockchain test, c'est-à-dire que toutes les nouvelles améliorations, toutes les choses qui vont être mises sur Polkadot ensuite seront testées sur Kusama. Cette crypto-monnaie est basée sur la preuve d'enjeu, donc Proof of Stake. Et par exemple, sur Kraken, vous pouvez avoir 18% de rémunération annuelle, ce qui n'est quand même pas négligeable. Au niveau du prix, on peut voir que le token a également su s'apprécier sur l'année 2021, puisqu'il nous a fait tout simplement 1 x 10. Il était autour des 50 $ fin d'année 2020, et arrivé jusqu'en avril-mai, nous avons touché presque les 600 $. Concernant les plateformes où vous pouvez en acheter, donc Binance, KuCoin, Kraken, UOB, Gate.io, donc il y en a une multitude. Binance et Kraken étant les deux plus intéressantes puisque ce sont les deux plus grosses plateformes et notamment donc Kraken et Binance proposent un stacking puisque ils possèdent des nœuds pour valider les chaînes de blocs. Kraken 18%, Binance c'est encore différent puisque c'est en fonction du nombre de jours. Mais voilà, il faut le savoir puisque lorsqu'on en achète des crypto-monnaies, avoir un rendement dessus n'est pas forcément négligeable. Et enfin, concernant mes estimations, moi je le vois très probablement autour des 1000 $ d'ici la fin du bull run. Donc ce n'est que mon propre avis ni un conseil en investissement, mais Kusama a su se faire apprécier et je pense que ce n'est que le début. L'euphorie reste encore devant elle. On enchaîne ensuite avec Theta Network donc, et sa crypto-monnaie Theta. Actuellement classé 39e en termes de market capitalisation, ce projet a un très bon fondamental. Son objectif est donc de développer une forme de streaming vidéo et en particulier un stream pour des jeux vidéo, donc avec une meilleure qualité et à moindre coût. Donc l'idée ici en gros c'est d'utiliser la technologie blockchain pour résoudre des problèmes techniques liés à l'activité donc, du streaming
et via des plateformes de stream décentralisées. Cette plateforme se nomme Theta TV. Et en fait, elle se présente comme un concurrent de Twitch en quelque sorte, puisqu'elle veut fournir une expérience qui est supérieure en termes de latence et en qualité d'image. Donc Theta en fait a mis en place des moyens et il incite les utilisateurs donc à mettre en place leur bande passante ou espace à disposition donc, des utilisateurs et de la communauté pour relayer les vidéos. Donc c'est en échange en fait de la mise en disposition de cette bande passante ou même des disques que Theta rémunère les personnes avec leur token. Donc c'est à la base, c'est ça l'idée du projet. Donc vous voyez que c'est quand même, ce n'est pas également quelque chose sorti de nulle part, c'est un projet avec du fondamental qui a des objectifs et qui peut très bien se développer. Vous voyez aujourd'hui Twitch, comment la plateforme a su se développer et comment elle est utilisée. Si Theta arrive à prendre la même ampleur, vous imaginez que le token saura se faire apprécier. La crypto-monnaie est disponible sur Binance, sur KuCoin, sur Huobi ou Gate.io. Binance étant la plateforme avec le plus de liquidité, on peut voir évidemment 30% des volumes. Et enfin, concernant le prix potentiel de la crypto-monnaie, puisque c'est souvent ça qui vous intéresse, on peut atteindre très facilement les 20 $. Et je pense que potentiellement nous pourrons atteindre les 30 $. Donc ça, cela va dépendre de l'euphorie grandissante sur le projet. Mais on peut quand même voir que nous avons eu une première vague. Actuellement, nous sommes sur une phase d'aplatissement. Donc si jamais les personnes comprennent l'intérêt et le sens du projet et qu'il y a donc de nouveaux arrivants, nous allons sans doute voir une courbe parabolique qui peut nous mener jusqu'à ces niveaux de prix. On en vient maintenant à Chiliz qui est classé 73e en termes de market capitalisation. Cette crypto-monnaie est basée, je vais vous montrer son site tout simplement. L'objectif est de créer des fan tokens, c'est-à-dire de créer des crypto-monnaies liées à différents clubs de foot ou différents clubs sportifs en général. Donc je vais vous montrer actuellement les différents crypto-monnaies existantes. Donc là, par exemple, pour Manchester City, pour le Paris Saint-Germain, pour l'Atlético Madrid. Donc voilà, ce type de projet peut exploser le jour où des fans commencent à rentrer en masse dans la crypto-monnaie et se disent oh bah tiens, moi je vais acheter le fan token parce que j'adore le foot ou j'adore ce club là. Vous voyez bien l'euphorie qu'il y a déjà actuellement sur les matchs, les problèmes qu'on a. Enfin, vous voyez que Lyon a été éliminé de la Coupe de France. Enfin, ça devient complètement dingue. Les supporters deviennent fous à l'idée d'un match. Donc pour supporter un club, eh bien quoi de mieux que d'acheter un token qui est lié au club. Voilà, je vous ai tout dit. Je pense que ce projet a énormément d'avenir. Donc on va revenir maintenant concernant son prix. Donc le Chiliz est effectivement assez faible en termes de prix, puisque nous avons quand même touché presque les 80 centimes de dollars. Aujourd'hui, on est plus autour des 30 $. Donc il y a une potentielle reprise du cours. Je vais vous le faire en direct, comme ça ce sera plus simple. Il y a une potentielle reprise du cours jusqu'au 1 $. Et ensuite, peut-être que nous pourrons atteindre les 1,50 $, voire 1,60 $. Donc cela dépendra toujours, encore une fois, de l'euphorie et des personnes qui vont rentrer. Mais le jour où il y aura énormément de spectateurs qui vont voir les matchs, qui comprennent l'intérêt du projet Chiliz, je pense qu'effectivement le token pourra exploser. Encore une fois, Binance est toujours présent. Donc le Chiliz est disponible sur Binance, sur Huobi et sur Coinbase. Coinbase étant une très très grosse plateforme. Binance aussi, et Huobi l'est un petit peu moins, mais reste une grosse plateforme. Vous pouvez mettre en stacking vos Chiliz, il me semble, sur Binance avec un certain pourcentage journalier. Donc ça, vous pouvez toujours vous renseigner. Donc ça vous fait un petit rendement. Le seul souci, c'est que sur Binance, vos jetons sont bloqués pendant un certain nombre de jours. Mais elle nous permet d'en acheter. Nous y arrivons enfin à Polkadot. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le KSM donc de Kusama. Polkadot étant classé 10e en termes de market capitalisation, c'est effectivement un très gros projet avec un très bon fondamental. S'il est classé 10e, c'est qu'il y a quand même de l'intérêt derrière le projet. Enfin, je dis ça, le Dogecoin est quand même classé dans le top 10, mais ce n'est pas forcément... Enfin bref, je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet. Donc revenons à Polkadot. C'est une blockchain concurrente à Ethereum, mais qui pourra exister, ou coexister en tout cas, avec Ethereum. Puisque son objectif est de faire donc des enchères qui sont actuellement en train de se faire, pour laisser une partie en fait de ces transactions disponibles pour un projet spécifique. Donc vous pouvez plus vous renseigner sur les parachains de Polkadot avec les auctions. Donc très brièvement, c'est les enchères en fait ont pour objectif de vendre donc une partie des transactions ou de laisser en tout cas
à disposition pour un projet un certain nombre de transactions minimum. Peu importe si le réseau est saturé, ce projet aura ce nombre de transactions. Contrairement à d'autres projets qui saturent actuellement avec Ethereum où les frais de gaz deviennent complètement énormes, eh bien Polkadot a réussi en quelque sorte à contrer ce souci pour certains projets, puisque en mettant un certain nombre de dots, vous pouvez remporter ces enchères. Disponible sur Binance, sur Coinbase, sur KuCoin, sur Get.io, sur Kraken, enfin bref, je ne vais pas tous les faire, hein, Bitfinex, etc. Donc vous voyez quand même que Polkadot est disponible un peu partout, que certaines plateformes également permettent de faire du stacking, puisque ce projet, et comme Kusama utilise le protocole de la preuve d'enjeu, donc le proof of stake, donc vous pouvez stacker vos Polkadot à hauteur de 12%, notamment sur Kraken, sur Binance encore une fois, je ne sais plus combien c'est. Coinbase, il me semble que le stacking n'a pas encore été mis à jour. Enfin bref. Donc regardez bien si vous achetez sur des plateformes, si vous voulez les mettre en stacking, et le pourcentage également en fonction de ces différentes plateformes. Polkadot aujourd'hui autour des 27 $, avec un ATH, donc un plus haut qui a été atteint autour des 50 $. Je pense que comme le Chainlink, nous pouvons atteindre les 100 $ symboliques si, encore une fois, le bullrun se reprend. Donc c'est vraiment ma target aujourd'hui, autour des 100 $, puisque ce projet, pour moi, est très très bon. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas atteindre cette valeur. Le suivant est ICP de Internet Computer. Donc classé 40e en termes de market capitalisation. Ce projet a également un très bon fondamental. Je vais donc vous détailler un petit peu son histoire puisque je l'aime bien. Avec une Initial Coin Offering, ou ICO, donc c'est-à-dire que c'est une levée de fonds qu'il y a eu il y a quelques années de ça. Ils ont levé 36 milliards de dollars. Donc 36 milliards de dollars, ça reste quand même conséquent. Les développeurs ont travaillé pendant presque 5 ans dessus avant de mettre à disposition le token. Et en 4 jours, lorsque celui-ci a été lancé sur les plateformes, il a quand même atteint le top 10 des crypto-monnaies. Donc il a été capitalisé à hauteur de milliards en termes de market capitalisation. Donc ça reste quand même intéressant de savoir ça, puisque le projet, il débarque, ça fait 5 ans que les développeurs travaillent dessus, et paf, il tombe dans le top 10 directement. C'est vrai que moi, le jour où je l'ai vu tomber dans le market cap, je me suis dit, mais c'est quoi ce projet? Ça sort d'où? Je n'en avais jamais entendu parler. Évidemment, depuis 5 ans, c'est que les développeurs avaient quand même bien réfléchi le sujet. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que en fait, Internet Computer a pour objectif de créer un écosystème, donc web, sous la blockchain, afin d'éviter toute manipulation comme on a actuellement avec les entreprises tierces, donc les GAFAM. Il y aura une sorte, par exemple, de LinkedIn sur la blockchain avec leur district, donc c'est le nom en quelque sorte de leur LinkedIn sur la blockchain, donc cette application décentralisée. Et voilà, leur objectif, c'est vraiment de rendre décentralisées toutes les applications qu'on a actuellement, qui sont dirigées par les GAFAM, par Google, Facebook, etc., qui possèdent nos données et qui détiennent toutes les informations de nos vies. Donc ce projet a quand même beaucoup d'objectifs. Il peut être d'une envergure monstrueuse et il fait partie donc du web 3.0. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais ne vous inquiétez pas, bientôt tous les médias en parleront, comme nous avons entendu parler des NFT, de différents noms qui sont sortis de la blockchain, comme le métaverse par exemple. Le web 3.0 est sans doute la prochaine vague d'euphorie que nous allons avoir sur la blockchain. Nous avons eu la DeFi, donc la finance décentralisée, les NFT, le métaverse avec Decentraland de Mana, Sandbox, etc. Et là, nous arrivons sans doute sur la vague de web 3.0. Donc tous les projets autour du web 3.0, sur CoinMarketCap, vous pouvez les référencer. Vous cherchez web 3.0, donc là, il nous les a tous sortis, hein. Donc The Graph, IOTA, donc de Myota, donc qui référence l'Internet des objets. Enfin bon, vous pouvez faire vos propres recherches, mais voilà. Vous recherchez les tokens liés au web 3.0. Je suis sûr que c'est la prochaine grosse vague que nous allons avoir. ICP est présent sur plein de plateformes également, Binance, Coinbase, Huobi, enfin bref, je ne vais pas toutes vous les passer encore une fois, mais voilà, vous savez où vous pouvez l'acheter. Il y a de la liquidité sur toutes les plateformes, et ce projet, avec un très très bon fondamental, peut exploser potentiellement sur les prochains mois. Je vous passerai rapidement en revue en termes de prix. Donc nous avons eu un listing super élevé, donc c'est peut-être un bug d'affichage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était sans doute autour des 350 $. Aujourd'hui, nous sommes autour des 25 $. Je vous l'avais déjà expliqué, mais lorsque le token s'aplatit comme ça, que plus personne n'a d'intérêt, c'est sans doute le meilleur moment pour rentrer.
On en vient à la deuxième crypto-monnaie de mon top 10. Classé 14e en termes de market capitalisation, ce projet est donc classé dans le top quand même des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que, encore une fois, son fondamental est très bon. C'est donc ce qu'on appelle un layer 2, voire même un layer 3. C'est en fait des protocoles qui sont en quelque sorte concurrents à Ethereum, mais qui permettent justement l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Donc vous pouvez passer par Matic pour faire n'importe quel échange de crypto-monnaie et payer à moindre frais. Contrairement à Ethereum qui actuellement possède donc des frais de gaz super élevés, Polygon, lorsque vous faites un échange sur de la finance décentralisée, vous allez payer des centimes, à peine $1 quoi. Alors que Ethereum, vous serez plus autour des 50, 60, 70 dollars. Donc vous comprenez bien l'intérêt de Polygon. Ce projet n'est pas encore très justement développé, puisque on peut voir quand même qu'il n'est que 14e. Pour moi, il peut rentrer largement dans le top 10. En termes de prix, on peut voir qu'il a su se faire apprécier et qu'il continue. Contrairement à toutes les crypto-monnaies qui sont actuellement à moins 30, moins 50, voire moins 60% par rapport à leur plus haut, lui continue son petit bout de chemin. Si l'euphorie se reprend sur l'ensemble du marché, vous doutez bien que actuellement il est en train de continuer de performer, et bien il va encore plus surperformer. Il nous fera sans doute des bougies de débiles, comme j'appelle ça, et partir vers une valeur parabolique et très probablement atteindre la valeur symbolique des 10 dollars. Maintenant, je pense qu'un objectif qui peut être déjà intéressant, ce sera les 5 dollars. Donc nous avons potentiellement 1 x 2 de présent sur cette crypto-monnaie. Je sais, vous vous attendez à une crypto-monnaie qui va faire x10, sauf que moi, mon objectif, c'est de vous donner des valeurs sûres. Des crypto-monnaies qui ne vont pas vous faire perdre 50%, mais au contraire, vous faire gagner 100%, voire peut-être 200 ou 300%, ce qui est déjà énorme si vous vous référencez au marché traditionnel. Vous pouvez acheter du Matic un peu partout, donc sur Binance, sur Coinbase, sur KuCoin. Il y a également sur Kraken, donc là il n'est pas affiché, si on met tous les marchés, peut-être qu'il sera référencé, voilà, sur Kraken. Donc, présent partout, cette crypto-monnaie ne peut que continuer à monter. On en vient à celle que vous attendiez tous, ma crypto numéro 1. Donc classé deuxième en termes de market capitalisation, je vous parle d'Ethereum. Pourquoi je l'ai placé en première position? Tout simplement parce qu'il n'y a pas meilleur fondamental qu'Ethereum actuellement, il n'y a pas meilleure utilisation que toutes les autres crypto-monnaies actuellement qu'Ethereum. Le prix a su se faire pricer donc en 2021. Cependant, ce n'est pas terminé, puisque l'Ethereum a su combler les besoins donc avec les contrats intelligents, avec les applications décentralisées, avec la finance décentralisée. C'est vraiment le précurseur de tous les domaines que nous avons actuellement. Donc bien sûr, il y a eu des blockchains émergentes qui étaient concurrentes à Ethereum, mais quand même, à l'origine, Ethereum était là avant tout le monde. Donc Ethereum est disponible sur plusieurs plateformes. Il est en train de passer donc du proof of work, donc la preuve de travail, au proof of stake, la preuve d'enjeu, donc c'est-à-dire que vous allez bientôt pouvoir avoir un rendement autour de 10-12% sur certaines plateformes comme Kraken sur vos Ethereum, c'est déjà actuellement le cas, mais en termes de technologie, tout n'a pas encore été effectué. Il y a ce qu'on appelle un processus de burn, donc le burn, je vous l'avais déjà expliqué sur le CHSB, c'est-à-dire que nous envoyons, donc là, dans notre cas, des Ethereum sur des adresses qui ne sont plus jamais utilisées, et donc cela permet de enlever définitivement un certain nombre de crypto-monnaies, et donc là dans notre cas des ETH. Le burn permet de réduire le nombre de jetons en circulation, et donc si la demande augmente, le prix va augmenter plus facilement. Je ne vais pas détailler plus que ça le fondamental du projet, puisque vous connaissez sans doute déjà cette crypto-monnaie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien vous pouvez toujours faire vos propres recherches et apprendre un peu plus sur cette deuxième crypto-monnaie du marché, et également sur les différents projets que je vous ai brièvement détaillés sur mon top 10. Et enfin, la dernière partie, celle que vous attendez tous, le petit bonus. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, eh bien vous avez eu raison, parce que je vais vous présenter certaines crypto-pépites concernant la DeFi, donc la finance décentralisée, les NFT ou alors le Web 3.0. Ce sont des crypto-monnaies également qui vont sans doute exploser sur le premier trimestre de 2022. Donc écoutez bien jusqu'à la fin. On commence avec le GHST de Aave Gotchi. Cette crypto-monnaie, vous pouvez toujours vous renseigner dessus. C'est en quelque sorte un jeu play to earn. Vous possédez des Tamagotchi, en quelque sorte, hein.
qui se nomme AAV Gochi. Vous devez vous en occuper. Vous pouvez gagner des GHST avec, etc. On continue avec Revomon. Donc ce projet classé 895e en termes de market capitalisation. Effectivement, c'est une petite crypto-monnaie. Un jour, je suis tombé dessus, je me suis renseigné, j'ai trouvé le projet très intéressant. Donc c'est lié au métaverse, au play to earn, donc tout ce dont on parle actuellement. C'est un projet francophone, donc je me suis dit qu'un peu de cocorico dans mon top 10 ne pouvait pas faire de mal. Ensuite, le Omi de Ecomi. Je vous laisserai faire des recherches, mais ce projet est lié au NFT et également à la finance décentralisée. Donc, je vous laisse le plaisir de faire vos propres recherches. Ensuite, Paymon de Polychain Monster. À l'origine, ce projet s'appelait Polkamon. Il a ensuite changé de nom. Donc, classé 804 en termes de market capitalisation, c'est encore une petite crypto-monnaie, mais qui a un très très gros potentiel, puisque c'est lié également encore une fois au NFT. Vous possédez des petites cartes. Ces cartes, ce sont donc des NFT avec des dragons. Les dragons sont liés en fait aux crypto-monnaies. Il y a le dragon Bitcoin, Ethereum, etc. Enfin bon. Et il prévoit de faire un métaverse avec des lands comme Mana de Decentraland et de développer toute cette application avec un play to earn. Ensuite, AAV, donc cette plateforme de finance décentralisée, donc qui est classée quand même dans le top 50, AAV a un très gros potentiel puisque elle sera bientôt dans le top. En tout cas, elle n'est peut-être pas top 1, mais elle le sera très prochainement, je pense. Ensuite, IFI de Yarn Finance, donc ce projet de yield farming, un peu comme le CHSB, avec très peu de jetons. Et l'ensemble de ces jetons sont en circulation quasiment. Donc ce projet peut potentiellement suivre le Bitcoin sur son cycle, sur le premier trimestre de 2022. À vous de vous renseigner, mais il reste très intéressant. Et enfin, la petite dernière, The Graph, donc GRT, cette crypto-monnaie, donc classée presque dans le top 50, est en lien avec la finance décentralisée et également le Web 3.0. Je ne vous en dis pas plus, vous pouvez faire vos recherches sur GRT. Mais bon, si je vous parle de Web 3.0, si vous avez écouté le début de la vidéo, vous saurez que ce n'est pas anodin. Et c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce top 10 altcoin 2022. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao!